Coucou mes health lovers, bienvenue sur ma chaîne Investis pour ta santé. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment améliorer la santé d'une personne âgée. Comment améliorer la qualité de vie d'une personne âgée. Je vais vous donner 6 astuces pour qu'une personne âgée, malgré la vieillesse, malgré les petits bobos, garde la santé, pour qu'une personne âgée, malgré les petites maladies, reste en forme, pour qu'une personne âgée, malgré les petits bobos du quotidien, continue ses activités, continue à avoir la pêche. Donc, si tu es âgé de 50 ans et plus, cette vidéo est pour toi. Si tu as à la maison des personnes âgées de 50 ans et plus, des personnes à qui tu tiens, des personnes dont tu voudrais voir la vie être meilleure, dont tu voudrais voir profiter de la vie, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et partage-la avec ces personnes. Salut à tout le monde, moi c'est Vikma, je suis médecin. J'utilise cet espace pour partager avec toi des vidéos santé, des conseils, mon expérience, des vidéos de motivation afin que tu aies une bonne qualité de vie. Salut à tout le monde, moi c'est Vikma, je suis médecin. J'utilise cet espace pour partager avec toi des vidéos santé, mon expérience, des conseils, des vidéos de motivation afin que tu aies une meilleure qualité de vie. Parce que je pense que l'essentiel ce n'est pas de vivre longtemps, mais de profiter de chaque instant que la vie nous donne. Et sans la santé, cela n'est tout simplement pas possible. Alors, si toi aussi tu veux profiter de ta vie pleinement en santé, tu es ici à la bonne adresse. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et surtout, invite tous ceux que tu connais à s'abonner à ma chaîne. Plusieurs personnes ont peur de vieillir. Et c'est compréhensible parce qu'avec l'âge, le corps humain s'affaiblit, le système immunitaire est plus faible, on est exposé à avoir certaines maladies, à avoir certaines complications. On est limité dans nos activités, on n'est plus aussi fort que lorsqu'on était jeune. Mais certaines utilisent le prétexte de l'âge pour ne plus prendre soin d'eux, pour se négliger. Ils expliquent tous les maux qu'ils ont par la vieillesse. Pourtant, lorsqu'on comprend comment la vieillesse fonctionne, on est capable d'être âgé, mais de profiter de la vie. Lorsqu'on comprend comment la vieillesse fonctionne, on est capable d'être âgé et de continuer ses activités. On est capable d'être âgé et d'être encore clair dans sa tête. On est capable d'être âgé et d'avoir la santé. Les personnes âgées ont droit à la santé. La première astuce qui va permettre à une personne âgée de garder une bonne qualité de vie, c'est de s'assurer que cette personne ne boive assez d'eau. L'hydratation, c'est tellement important. Plus une personne prend de l'âge, plus cette personne n'a plus le sentiment de soif, n'a plus cette sensation de soif. Donc les personnes âgées auront tendance à ne pas boire de l'eau. Et les personnes âgées sont pourtant très sensibles au manque d'eau dans le corps. Une personne âgée qui ne boit pas assez aura tendance à développer rapidement une insuffisance rénale. Donc il est important d'assurer l'hydratation des personnes âgées. Si vous avez une personne âgée à la maison, il est important d'éduquer l'entourage, d'éduquer les enfants à lui proposer régulièrement de l'eau. Surtout si cette personne-là oublie de boire de l'eau. Tout simplement de dire aux enfants pendant la journée de proposer à grand-mère, de proposer à grand-père de boire de l'eau. Les personnes âgées qui ne boivent pas assez d'eau auront aussi tendance à développer des moments de délire. Vous allez par exemple voir une personne âgée qui est à la maison va commencer à vous dire qu'il voit le grand-père, qu'elle voit le grand-père qui est mort il y a 10 ans, qu'elle voit la grand-mère qui est morte il y a 5 ans. Certainement ça va vous faire un peu peur, mais ne devenez pas paranoïa.
N'appelez pas encore le pasteur ni le prêtre. Même si on avait dit que la mère était sorcière, ne vous dites pas que c'est la confirmation de ce qu'on disait. Donnez-lui d'abord un peu d'eau et observez ce qui se passe. Parce que les personnes âgées peuvent devenir fous lorsqu'ils ne boivent pas assez d'eau. Deuxièmement, ce qui va permettre à une personne âgée de garder une bonne qualité de vie, ce sera ce que cette personne mange. Une personne de 70 ans ne peut plus manger tout ce qu'une personne de 20 ans mange. L'alimentation d'une personne âgée s'adapte à son âge. Avec l'âge, non seulement les dents deviennent fragiles, mais le tube digestif ne travaille plus comme avant. Surtout que les personnes âgées ne dépensent plus physiquement, ils ne bougent plus beaucoup. Donc, les personnes âgées auront tendance à développer des constipations. Et lorsqu'une personne âgée est constipée, ça fait vraiment comme une vraie maladie. C'est-à-dire, cette personne va commencer à avoir les maux de tête, va commencer à avoir de ces difficultés, vous n'allez même pas vous rendre compte. Mais il est important que les personnes âgées de considérer dans leur alimentation, de leur donner des fruits, de leur donner des aliments qu'ils vont facilement digérer, qu'ils vont même d'abord facilement mâcher et puis après facilement digérer. De prendre en compte qu'une personne âgée, surtout par exemple les femmes ménopausées, ont des manques en vitamines avec l'âge à cause de la baisse d'hormones qu'on a pendant la ménopause. Donc, les femmes ménopausées, par exemple, auront un manque en vitamine D et en vitamine E qui va fragiliser leurs os et leur donner de développer ce qu'on appelle l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est une maladie qui fragilise les os et expose les personnes âgées aux fractures. Donc, il est important de substituer la vitamine D et la vitamine E. Ça peut suffire avec l'alimentation, mais très souvent, les personnes âgées ont besoin aussi de certains médicaments pour compléter le manque de vitamine D et le manque de vitamine E. Puisque les personnes âgées ont un système immunitaire faible, il est important dans l'alimentation de considérer les antioxydants et les aliments riches en vitamine C, parce que ce sont ces deux aliments-là qui vont permettre au corps de cette personne d'avoir un système immunitaire plus fort et de ne pas développer certaines maladies. Donc, c'est vraiment important d'adapter son alimentation dans la vieillesse. Il y a des personnes qui, en vieillissant, développent certaines allergies, où il y a des aliments qui n'arrivent plus qui ne supportent plus. Tout simplement parce que le système immunitaire change et beaucoup de choses se passent dans le corps. En troisième position, assurer la motilité. Une personne âgée doit se bouger. J'entends souvent les gens dire que non, je ne peux plus danser parce que je suis âgée. Je ne peux plus faire le sport parce que je suis lourde, mon corps pèse, je suis âgée. J'ai à quel âge? Je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus faire cela. Si tu es une personne à partir de 50 ans, tu as besoin d'une activité physique. Même si c'est seulement te lever, marcher 30 minutes tous les jours, tu as besoin d'une activité physique. Tout simplement parce que l'une des choses que la vieillesse apporte au corps, c'est une fragilité musculaire. Et si une personne âgée dit qu'il ne peut plus faire le sport parce qu'il est âgé, c'est dommage. Parce que les activités physiques, c'est une solution pour que le corps, pour que l'appareil musculaire soit fortifié. Donc, si vous avez une personne âgée à la maison, il est important de temps en temps de le sortir de la maison, de marcher avec la personne, de faire une petite activité. À partir de 50 ans, il est important que vous ayez une activité sportive régulière.
vous ayez une activité physique régulière, je vous assure. C'est cela qui va permettre que votre appareil musculaire reste encore fort. Ça va permettre que vous soyez debout, que vous soyez toujours en forme malgré la vieillesse. Il est important d'avoir une activité physique encore plus dans la vieillesse, même lorsqu'on est jeune. Parce que lorsqu'on est jeune, de toutes les façons, on a l'énergie. De toutes les façons, on bouge. Donc, lorsqu'on est vieux, on a plutôt tendance à se coucher, à rester inerte. Non, la vie, c'est le changement. La vie, c'est se bouger. Donc, une personne âgée a besoin de se bouger. Pour les personnes âgées qui, par exemple, à cause d'un AVC, à cause d'un accident ou à cause d'autres maladies sont alitées, il est important d'introduire la physiothérapie dans leur quotidien. J'en parle dans ma vidéo, les exercices qui boostent la santé. Je vais vous laisser le lien là. Il est important, même si c'est seulement 3 fois par semaine, qu'une personne alitée ait la physiothérapie. Ça va permettre à cette personne au moins de sortir du lit. Ça va permettre à cette personne de voir encore qu'elle est en vie, de ne pas trop souffrir. Parce que lorsqu'une personne alitée reste trop longtemps dans le lit là, ça apporte les infections, ça apporte la dépression même. Donc, il est important de faire de la physiothérapie aux personnes âgées qui sont un peu limitées dans leur mouvement. En 4e position, une personne âgée a besoin de garder son hygiène. Lorsqu'on est âgé, à cause de la faiblesse, souvent à cause de l'oubli, on néglige l'hygiène. Mais l'hygiène peut être la source de plusieurs infections qui peuvent avoir beaucoup de complications sur la santé. Donc, si vous avez des personnes âgées à la maison, aidez-les à garder leur hygiène. Et lorsque vous les aidez à garder leur hygiène, faites-le avec respect, s'il vous plaît, sans atteindre à leur dignité, sans les insulter, sans les blesser. Rappelez-vous que ce sont ces gens-là qui vous ont protégé quand vous étiez petit, qui ont aussi changé vos couches. Même si vous devez changer leurs couches, ne le faites pas en les insultant. Ne le faites pas en vous moquant d'eux. C'est ce qui va vraiment attrister une personne âgée. S'il vous plaît, faites attention au respect. Gardez la dignité des personnes âgées, même si vous devez vous occuper de leur hygiène. En 5e position, à cause de la fragilité musculaire d'une personne âgée, il est important d'avoir une disposition de meubles adaptés dans la maison. C'est-à-dire, tout ce qui peut être comme piège d'accident dans la maison, il est important de l'éloigner. Si par exemple, vous avez un tapis à la maison qui fait glisser, s'il vous plaît, éloignez cela. Mieux vaut ne pas mettre de tapis à la maison au lieu de mettre un tapis dans lequel une personne âgée peut trébucher et se faire du mal. Surtout que lorsqu'une personne âgée a déjà une fracture de la hanche, ça devient vraiment difficile. Donc évitez au maximum tout ce qui peut faire en sorte qu'une personne âgée fasse un accident dans la maison. En 6e position ici, s'il vous plaît, il est important, lorsqu'on a à partir de 50 ans et plus, d'entraîner son cerveau. La lecture, ne pas se dire que c'est parce qu'on est âgé qu'on ne peut pas apprendre de nouvelles choses, faire de nouvelles activités pour entraîner le cerveau. Et chez les personnes qui sont un peu plus âgées, il est important qu'à la maison, on les aide à entraîner leurs souvenirs. C'est-à-dire, poser des questions, comment c'était dans la jeunesse, les laisser parler, les inciter à s'exprimer afin qu'elles puissent entraîner leur cerveau. Parce que souvent quand j'arrive dans certaines maisons ou bien je vois certaines personnes âgées, elles sont toujours isolées dans leur coin. Elles sont seules, elles ne parlent avec personne et personne ne vient leur parler.
c'est important pour une personne âgée de continuer à avoir ce contact humain, de continuer à raconter des histoires pour entraîner son cerveau, parce que lorsqu'une personne âgée va essayer de se souvenir, cela va entraîner les neurones, ce sont les cellules du cerveau, cela va permettre que la personne reste encore vive, cela va permettre que la personne reste encore éveillée. Vous voyez, donc il est important pour une personne âgée d'avoir de la compagnie. Donc si ce matin vous êtes sorti de la maison sans dire coucou à grand-mère, sans dire coucou à grand-père, faites-le ce soir en rentrant, c'est très important pour leur santé. Merci encore de m'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que ces astuces vont vous aider. Merci encore de m'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que ces astuces vont vous aider à... Merci encore de m'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère que vous allez utiliser ces astuces pour tous les proches qui sont autour de vous et qui sont âgés, afin qu'ils aient une meilleure qualité de vie. On se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo et à la prochaine. Au revoir.